Lui, une extension des dispositions légales. Qui prévoit... Oui, un instant. On va vous accorder la parole. Donc, le tribunal vous répond pour dire que la comparution du prévenu. Nous donnons lecture de l'article 11, alinéa, disons, l'article 11 de la loi sur la répression des infractions intentionnelles flagrantes. Vous avez dit que la procédure est ordinaire. Voilà. Et de l'autre côté, nous avons entendu dire, le conseil des parties civiles, dire, s'appuyer sur l'article 54, les articles 54 et 69 du Code de procédure pénale, pour dire que lorsque le tribunal est saisi, toute partie intéressée peut se constituer partie civile et réclamer la réparation du préjudice. C'est vous-même qui avez répondu. Donc toutes les questions que vous avez posées ont trouvé des réponses à partir de vous-même. Donc nous retenons, Monsieur le Président, que votre tribunal se déclare saisi sur base d'une simple lettre lui adressée par le parquet. Exactement. Nous prenons acte. Exactement. Les conséquences, Monsieur le Président. Votre nom, Monsieur le Président. De votre décision. Et moi qui ai en cours cassation de votre décision, Monsieur le Président. Siégeant au premier degré. Votre honneur. Votre honneur. Dans cette salle, Monsieur le Président, il y a même des stagiaires. Nous aimerions que lorsque vous prenez une décision, que cette décision soit quand même une décision valable, qui peut être lue à tout moment par toutes les générations. Nous avons soulevé un moyen relatif à la saisine de votre guide tribunal. Vous voulez revenir sur la question? Je passe par rapport à ça. Le tribunal vous a déjà répondu. Évoluons. Monsieur le Président, nous voulons... Sinon, vous êtes là en train de faire une polémique avec... Vous avez soulevé une question. Monsieur le Président... Et le tribunal vous a répondu. Alors, vous passez à autre chose. Au regard de cette décision du tribunal, Monsieur le Président, nous estimons que cette décision du tribunal peut être revue. Donc, nous sollicitons à ce que un débat légal, Monsieur le Président, parce que nous avions soulevé le moyen dont le ministère public ne nous a pas rencontrés. Parce que nous avons évoqué la loi. Et de cette loi, nous sommes restés silencieux. Ça qu'il y ait une suite par rapport à ça, Monsieur le Président. Que de ce fait, Monsieur le Président, je passe avec l'autorisation du tribunal la parole à mes estimés confrères. Monsieur le Président, de votre côté. Médecin directeur de cet hôpital, soit cet hôpital devrait répondre comme civilement responsable. Étant donné que nous sommes la partie civile, nous sommes venus ici pour les intérêts civils, nous citons toutes ces deux parties pour qu'elles puissent comparaître pour les intérêts civils. Le prévenu va répondre sur le plan pénal, nous avons dit. Monsieur le Président, nous sollicitons la parole. Oui, allez-y, maître. Monsieur le Président, lorsqu'on invite la partie civile est en liberté, mais notre client déféré devant vous est en détention. Nous voulons connaître notre sort. Donc, ce procès peut commencer et terminer sans la partie civile. Mais si votre tribunal va établir l'infraction, et cette partie civile-là trouvera les dommages d'intérêt. Mais à ce stade de la procédure, notre client est privé de sa liberté. Et si nous renvoyons cette affaire à la date de séjour pour appeler d'autres parties dans ce procès, nous estimons que, Monsieur le Président, c'est du trop. C'est demander à notre client de demeurer dans cette situation jusqu'à ce que votre tribunal va se prononcer. Nous estimons que toutes ces parties civiles qui se sont constituées, que le tribunal évolue avec les dossiers, si ces infractions dont le ministère public vient de citer devant vous, vient de déférer le prévenu devant vous, sont établis, à ce moment-là, les parties civiles auront droit à dommages d'intérêt. Nous estimons qu'appeler la République, ça va amener cette affaire d'être renvoyée pour que nous puissions encore comparaître. Oui, maître, c'est le dernier intervenant. La dernière intervention. C'est la dernière. Essayez d'organiser vos interventions pour éviter... Monsieur le Président, nous avons dit pour le moment. Allez-y, maître. Le client est en détention, il ne mérite pas rapport à son comportement. Donc ce n'est pas parce qu'il est en détention et qu'on ne va pas soulever ou suivre la procédure légale. Le client doit être en détention par rapport à ce qu'il a commis comme infraction. Et c'est légal. Et la loi dit que lorsqu'une partie
personne est sous la garde de quelqu'un d'autre, il travaille pour le compte d'une autre personne. Lorsque celui-ci a posé une infraction, il répond à la responsabilité pénale. Mais par rapport à la responsabilité civile, il y a les civilement responsables qui doivent répondre. Donc, c'est une demande qui est légale. On ne peut pas justifier le fait pour nous de citer ceux qui doivent comparaître. Non, ce n'est pas justifié du fait que notre client est en liberté. Notre client n'est pas en liberté, il est à l'hôpital suite au comportement du prévenu qui comparaît par devant vous. Et vous, tribunal, c'est le moment de donner une leçon, pas seulement à ces médecins, mais à tous ceux qui suivent. Comment on doit rouler les coups. Je ne sais pas si on n'a pas les... S'il vous plaît, parce que quand on dit non, il est en liberté. Nous avons compris la tentative de meurtre ainsi que coups et blessures volontaires aggravées. Tout ça, ce sont les faits pour lesquels le ministère public est en train de les poursuivre devant le tribunal de Séance. La parole sera accordée aux collègues pour que nous puissions procéder à l'instruction proprement dite, c'est-à-dire à la phase des questions-réponses. Merci. Vous confirmez l'hôpital. Quel est votre hôpital d'attache? Hôpital général de référence de Kinkole. Hôpital général de référence de Kinkole. Bien sûr. Est-ce que êtes-vous des services en date du 23 mars 2026? J'affirme. Reconnaissez-vous avoir reçu la patiente Dorcas? Exactement. Pouvez-vous dire au tribunal votre réaction par rapport aux faits qui vous sont reprochés par le ministère public au regard de votre comportement en rapport avec Dorcas? Merci beaucoup. Je pense que le président ou le jury peut me croire en âme et conscience, et j'ai aussi foi en vous. À travers, peut-être au président de le relire pour que cela me donne bien l'idée de bien répondre. Monsieur David, ici nous voudrions seulement connaître ce qui s'est passé réellement entre vous et Madame Dorcas. Parce que le ministère public dans le résumé des faits a dit qu'il vous poursuivait pour torture. Ici présent, il n'y a personne d'autre que moi qui était là lorsque les faits se sont passés. Et je crois que vous me croirez sur ma narration. Étant médecin programmé de garde en date du 23 allant jusqu'au 24, après avoir pris le service en main en échange avec l'équipe qui devait partir, je trouvais la parturiente dénommée Dorcas Mouya sur le lit de travail dans la salle de travail. Et j'ai reçu de l'infirmière ou bien de la sage-femme qui l'a surveillée les récits suivants. Voici cette dame qui est venue pour s'accoucher, qui est en travail, mais qui est non collaborante parce que tout ce qu'on lui donne comme consigne à suivre, elle fait le contraire. Et vous savez les conséquences qui en découlent. Sur ce, je me suis permis de prodiguer conseil à notre parturiente. Et la parturiente m'a rassuré qu'elle a écouté ce que je lui ai prodigué comme conseil. Alors, je me suis déplacé parce que le travail, l'accouchement revient à la sage-femme. Et moi, je peux intervenir qu'en cas d'appel. Après que l'accouchement a eu lieu, la sage-femme a constaté qu'il y avait des dégâts dus à la non-collaboration de l'accouchée. Et quand elle a essayé d'intervenir, premièrement en administrant l'oxytocin, qui est l'hormone nécessaire après l'accouchement, contribuant à l'arrêt de l'hémorragie naturelle. Je vais d'abord dire une hémorragie physiologique. La dame n'avait pas accepté.
Et ça, c'était déjà une erreur grave de la part de la dame, parce que cela pouvait conduire à les soins. Et après avoir objectivé une déchirure de partie molle de notre accouché, la mesure à prendre est la suture ou la réparation. Devant cette nécessité-là, notre accouché a refusé que réparation soit faite. Après que la sage-femme ait échoué cette discussion avec notre accouché, elle a fait appel au premier médecin de garde, qui, selon ses dires, n'a pas réussi à convaincre notre accouché de soins post-partum. Et ce dernier médecin fera appel à un deuxième médecin commis à la garde. Celui-ci a essayé, je ne sais pas comment, persuader, supplier, expliquer le bien fondé de l'intervention qui doit venir après l'expulsion du bébé. Et après avoir tenté de faire quelque chose, le refus catégorique de notre accouché a été constaté. Sur ce, le confrère a pris l'initiative de faire appel à l'équipe de la couverture sanitaire universelle, ou ceci en sigle, pour le transfert de la dame. Et quand moi je reviendrai, le confrère me dira qu'avait dit la couchée ne s'était pas accompagnée de sa mère, mais plutôt de sa grand-mère. Et le confrère lui expliquait le fait pour dire: nous allons transférer votre petite fille à cause de son refus de collaborer ou de nous permettre de l'aider alors qu'elle court le danger. Alors, le confrère profitera pour dire: docteur, toi tu l'avais convaincu un peu avant, est-ce que tu ne peux pas tenter? C'est là que je dirais, premièrement, je ne souhaite pas qu'on la transfère parce que nous sommes un hôpital général de référence. C'est à nous de recevoir le transfert, et si ça nous dépasse, nous pouvons référer à un hôpital secondaire ou tertiaire ou primaire. Mais laissez-moi d'abord tenter. J'entrerai dans la salle où l'accouchement a eu lieu et je trouverai la dame ou l'accouché sur les lits. Bien sûr, après l'accouchement, il y a un saignement normal d'environ 500 millilitres, c'est permis. C'est quand on va déjà au-delà que ça devient un problème. Alors, l'accouché me dira: docteur, toi tu peux venir me traiter, mais qu'aucun de tes collègues ne me touche. Qu'aucun de ce stagiaire ou infirmier ou sage-femme ne s'appelle pas, ou l'accouché ne veut pas qu'on puisse l'aider pour suivre les soins qui avaient déjà commencé. Sur ce, je lui expliquerai le bien fondé de la poursuite de ces soins et le danger pourri en cas de refus. La dame me dira: toi, tu peux le faire. Je suis médecin, les autres plaident avec leurs documents. Moi, mes documents ou mes outils, à part la science que je détiens, ce sont les instruments. Devant une femme qui a accouché, qui a connu la déchirure de ce parti molle, la science nous dit ceci: si on ne procède pas à la suture de ces déchirures-là, l'hémorragie ne tarira jamais, quelles que soient les autres méthodes que l'on peut utiliser. Même si cette hémorragie-là est normale. S'il vous plaît, docteur, ce n'est pas pour vous interrompre. Hein? Merci. Mais c'est pour avoir quelques précisions. Lorsque vous avez appris que quelque part où vous êtes allé vers elle, vous lui avez parlé tendrement, ce qui s'est passé réellement, c'est quoi? Si vous reconnaissez en des termes clairs,
ou des petits... Non, je ne suis pas encore là. Pour que j'arrive au grief, je dois narrer les choses telles qu'elles se sont déroulées. Vous reviendrez après. S'il vous plaît, maître, laissez le tribunal. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous avez appris que Madame Dorcas se refusait de collaborer avec le staff médical? Les relations avec elle étaient cordiales. Vous avez donné un petit coup. Vous avez donné des paroles gentilles. Ça s'est passé comment? Merci, s'il vous plaît. Maître, après avoir appris que... J'ai fait ce qui s'est fait normalement. C'est quoi ce qui s'est fait normalement? C'est essayer de collaborer avec l'accouché et en cas de refus, lui expliquer le danger. La mère de la victime déclare que vous lui avez administré des cours, que vous n'avez pas travaillé de manière professionnelle. Je ne reconnais pas cela, Monsieur le Président. Est-ce que vous reconnaissez lui avoir administré pendant qu'elle était... Comment parachuterais-je par cela si je ne vous dis pas ce qui s'est passé pour que j'arrive à lui administrer le cours? Non, attendez, avec nous, hein, ça dit de répondre aux questions. Est-ce que vous reconnaissez lui avoir donné même une fois, même deux fois, ou ne lui avoir pas donné de cours? Comment ça s'est passé cette collaboration entre vous? Et si vous me donnez quelques minutes, je vais répondre à votre question sans problème. Mais répondez aux questions comme vous. Non, ne vous laissez pas intimider. Non, non. Vous parlez avec les... Je sais que vous êtes un homme scientifique, vous comprenez. Mais il y a une clameur publique. Il y a les gens qui ne savent pas ce qui se passe. Il faut les ignorer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut ignorer ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. J'ai expliqué à la dame les biens fondés et les dangers courus au cas du refus de l'assistance que nous devons lui apporter gratuitement en âme et conscience parce que nous pratiquons la couverture sanitaire universelle. Les soins maternels sont gratuits. De visualiser d'où vient l'hémorragie. La dame me dira, je lui ai dit, un gros bébé vient de franchir cette voie. L'Ibende, c'est un petit rien, bien limé, c'est pas tranchant, comme le ministère l'a dit. C'est ce qui a été conçu par les scientifiques pour nous permettre de bien faire ce travail-là. Elle a refusé. J'ai dit, ok, pas de quoi. Est-ce que tu peux permettre qu'à la place de le carter, j'utilise mes deux doigts, bien que cela ne me permettra pas, mais pour ne pas te faire mal, la dame dira oui. Or, ça, c'est un danger que moi, j'ai couru. Parce que là, à l'intérieur, quand vous suturez, vous risquez de vous piquer vous-même. Je le fais. Alors, le col utérin, d'où venait l'hémorragie, étant un organe interne, je ne peux pas aller le suturer si je ne le rapproche pas à la portée de ma vie. Je lui ai demandé, je vais utiliser cette pince en cœur pour approcher le col utérin afin de voir d'où vient l'hémorragie et de bien l'arrêter. Docteur, pas ça. Je dis non, non, madame, tu m'as dit que je peux t'aider et tu m'as permis de faire ce que je fais. Laisse-moi continuer. Et moi, je travaille avec les matériels qui sont stériles. Mes mains sont gantées de gants stériles. Il n'est pas permis à une tierce personne de les toucher ou de s'approcher brutalement de moi. À ma grande surprise, après avoir collaboré bien avec notre accouchée, pendant que j'amène les mains, elle prend ses mains sales par rapport aux miennes qui sont propres et pures et les repousse. Et quand j'approche avec la pince, elle saisit avec ses mains souillées de sang et repousse ma pince. Je dis, madame, tu ne comprends pas les dangers que tu cours. L'infection peut en suivre. Et je ne suis pas devant une petite déchirure. Je suis devant une déchirure qui sent ce que je vais faire. Rien ne va arrêter l'hémorragie et le danger que tu vas mourir. Mais toi, tu ne le comprends pas. Or, si tu mourrais, nous serons jugés par d'abord l'hôpital, puis par l'État. Parce que le président, en introduisant la couverture sanitaire universelle, l'objectif, c'est d'éviter premièrement le décès maternel.
C'est ce qui est grave. Alors, là, je suis déjà dans les détails. D'abord, la dame a posé des actes qui ne sont pas permis d'être posés. J'ai dit, d'accord, mais est-ce que tu peux me permettre d'être assisté par l'équipe stagiaire qui est ici? Il dit non. Mais je ne peux pas travailler seul sans l'assistance. Et j'étais devant un dilemme et j'ai pu expliquer de toutes les manières, mais on dirait que la personne ne comprenait pas les bien fondés de mon intervention. Et en posant des gestes agressifs vis-à-vis de moi, j'appelle ça agressif, je lui ai dit, je ne sais pas quoi faire devant ça, mais je comprends pourquoi les autres t'ont abandonné. Je fais appel à sa grand-mère qui est venue, qui a parlé. C'est le comportement avec cette fille, elle parle sans cesse. Elle réplique à n'importe qui, à n'importe quoi, au lieu de s'intéresser à moi, le médecin. Au point même de fermer la bouche à sa grand-mère, de Kolongolaye. Les autres parturiantes qui étaient là ont intervenu en disant, depuis 16 heures tu es là. Yo mokonde ozamwasi ya kubota, biso pe toyepo na tobota. Ndenge nini yo a privatisé donc yo moko osimbi ba médecin biso bakotala biso quand. Et là j'ai à peu près 6 femmes en travail aussi avec 2 lits. Et une à la porte en train de pleurer. Malgré l'intervention de celles qui les avaient accompagnées, d'elle-même qui pleurait aussi qu'on mette d'abord son cas à côté, qu'on les voie, elle n'a pas compris. J'ai envoyé appeler notre service de sécurité de l'hôpital, le JR. Et c'est une dame. Des fois, quand on a des difficultés comme ça, on fait appel pour qu'elle vienne quand même intervenir. Peut-être qu'on peut comprendre. C'était une militaire en tennis, ça peut aller. Malheureusement, il était allé intervenir de l'autre côté. Vous comprenez combien j'étais en train de chercher des solutions. Et tout cela, ça prenait du temps, mais la femme saignait. Je dis, si l'on continue avec... S'il vous plaît, monsieur David. Au tribunal, en quoi ont consisté vos grimaces et vos intimidations? C'était d'abord en parole. Et cela n'a pas suffi pour convaincre. C'était quel genre de parole? Madame, tu cours un grand danger, mais que toi tu ignores. Parce que tu n'es pas venu donner la vie pour répartir cadavre. Vous considérez comme grimace? Bien sûr, j'ai dit intimidation et grimace. Je commence par intimidation. C'est en parole. Attendez, dites clairement au tribunal en quoi ont consisté vos grimaces et vos intimidations. C'est venu de vous-même. Bien sûr, mais c'est ce que je dis. C'est d'abord lui dire en parole que tu cours le grand risque qui est le décès maternel si tu ne me laisses pas continuer à te donner les soins qui te sont nécessaires. Et devant cet état de nécessité, devant cette urgence des urgences, une femme qui saigne en postpartum pour une déchirure toute simple qu'on peut réparer en quelques minutes, mais qui refuse. Si je dis bon, viens, signe ici. Vos grimaces et intimidations ont-elles produit des effets? Mais oui, bien sûr. Et les effets sont que, à la fin de cela,